Ce témoignage documentaire est l'histoire vraie de Ian McCormack, que vous voyez à l'écran. Il fut déclaré mort pendant une vingtaine de minutes. C'est un ancien athée qui est aujourd'hui pasteur. Ce documentaire a été produit dans les années 2010. 31 médias l'ont remasterisé et ajouté la traduction française. Je pense, vers la fin des années 1970, j'ai vu un film qui s'appelait Endless Summer. Il mettait en scène de jeunes Californiens avec leurs planches de surf, parcourant le monde à la recherche de l'été sans fin, sans hiver et de la parfaite vague. Cela a séduit mon cœur et je me suis dit, bien, voilà qui je suis. J'ai voyagé pendant 2 ans à travers l'Australie, l'Asie du Sud-Est, Bali, Sri Lanka, la Malaisie, puis j'ai fini par naviguer jusqu'à une petite île appelée l'île Maurice. Et cette île était super pour le surf comme pour la plongée. J'ai surfé là-bas, plongé là-bas, vécu avec les pêcheurs créoles locaux, Simone et Daniel de Dune, dans un endroit appelé Tamron Bay. Ça fait plaisir les dents. Au revoir, c'est tiens, dans 6 mois, à peu près, nous revenons cette saison. Nous l'invitons, il est dans la main. On met ça dans le sac. À plus, les gars. Sois prudent, Dean. Passe une bonne soirée. Je plonge ce soir. Ouais. Le temps n'a pas l'air très bon. Alors que nous descendions là-bas, vous pouviez voir la fluorescence dans l'eau. Vous savez, vous soulevez votre rame et la fluorescence scintille juste. Nuit magnifique. Et nous sommes descendus à Rivière-Noire, qui se trouve sur la barrière de corail extérieure, et nous nous sommes mis à l'eau. Et nous avons commencé à attraper des langoustes. Si c'est tout ce que vous pouvez faire, je retourne en Nouvelle-Zélande. Tais-toi. Ne fais pas ça, mec. Tu es tombé? On va réveiller le requin. Aucun souci, mon ami. C'est assez sombre car les nuages arrivent, donc il n'y a pas vraiment de clair de lune, et il y a un peu d'agitation sur l'eau.
Pendant que je plongeais sur l'île, ils m'ont appris à plonger de nuit. Plonger sur le récif externe. Et pendant que nous plongions, nous regardions avec nos lampes de plongée, car les crabes et les langoustes sortaient. Et avec la lumière de ta lampe, tu pouvais les aveugler. Et avec tes gants en cuir, il suffisait de les ramasser. Alors j'ai regardé dans l'eau et j'ai distingué ces méduses en forme de boîte, avec des tentacules. Je me suis dit, mais c'est une méduse? Oui, ça doit en être une. Alors j'ai tendu la main et c'était une méduse. En nageant, je n'avais aucune idée que je venais d'attraper potentiellement la créature la plus mortelle ou la deuxième plus mortelle connue de l'homme, une cuboméduse, évidemment, parce qu'elle a la forme d'une boîte. Elle était transparente, en forme de cloche avec un cube, comme un cube sous la cloche, d'où sortaient des tentacules en forme de doigts. En fait, j'ai cru que c'était une sorte de sèche transparente ou une méduse à l'aspect très inhabituel. Quelque chose a percuté l'arrière de mon bras et j'ai eu l'impression que des milliers de volts d'électricité traversaient mes bras. Ça m'a littéralement secoué dans l'eau. Alors que je nageais vers eux, j'ai commencé à me faire piquer par d'autres. Ensuite, un quatrième coup. Méduse. Sortons de là. Numéro 83. Ok, viens par là. Je te tiens. Je te tiens. Arrête. Tu as soif. Toi? C'est ça que je te dis. Le fils de pute. Mais c'est sûr. Attends. Attends. Mon bras droit était simplement paralysé, traînant dans l'eau. J'ai cru que j'avais été touché par une cinquième. En sentant cela, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour mériter une telle punition ou un tel châtiment? J'ai eu un flot de souvenirs de choses que j'avais mal faites dans ma vie. Et je me disais, eh bien, ça ne sert à rien de penser à ça, que je le mérite ou non, je suis en train de mourir. Je ferais mieux de garder la tête froide. Alors que les jeunes garçons me tiraient, à travers le lagon, j'étais assis là, aussi calme que possible. Mais j'ai senti le poison se déplacer dans mes reins, comme si quelqu'un m'avait enfoncé le poing dans le dos. Tandis que le poison continuait de descendre le long du côté droit de mon corps. En arrivant sur la plage, le jeune garçon me fait signe de sortir. Je fais un pas en avant, et mon genou droit flanche sous moi. Je réalise que le poison a déjà engourdi ou paralysé le côté droit de mon corps. Et ce petit m'a transporté à travers la plage de sable, ce qui était réellement ardu.
J'ai réalisé qu'il avait peur pour ses frères sur le récif. Je me suis juste allongé par terre. Je me suis mis à ressentir une grande faiblesse et une fatigue. Je sens mes yeux commencer à se fermer, et alors que mes yeux commencent à se clore, j'entends une voix me parler. Elle dit, « Mon fils, si tu fermes les yeux, tu ne te réveilleras plus jamais. » J'ai pensé, « Quoi? Qui a dit ça? » En regardant à ma droite, je m'attendais à voir un homme debout à côté de moi, mais il n'y avait personne. C'est bizarre. Mais je savais que j'avais entendu une voix me parler. « Si tu fermes les yeux, tu ne te réveilleras plus jamais. » J'ai pensé que ça voulait dire que j'allais mourir. « Qu'est-ce que tu fais à essayer de t'endormir ici? Espèce d'idiot. C'est un coma. Tu ne peux pas te permettre de dormir. Tu as besoin d'un antisérum, d'une antitoxine. Je le savais, en tant que sauveteur, mais me voilà confronté au fait que ce poison est en train de m'achever. Et j'ignore que je suis au bord d'un coma potentiel, et je crois, d'une mort certaine. » Alors je me suis levé, j'ai combattu la mort qui s'approcha de moi du mieux que je pouvais, et j'ai constaté que ma jambe gauche était là encore assez forte pour supporter mon poids. J'ai utilisé ma jambe droite comme une béquille et j'ai transféré mon poids sur le côté gauche de mon corps avant de boiter le long de la route à la recherche d'aide. Si tu fermes les yeux, tu ne te réveilleras plus jamais. Comment vas-tu? Et comment ça va? Comment ça va? C'est fermé jusqu'à ce qu'ils aient fini? Et regardez ce type. Encore un surfeur à la dérive. Le voyage. Aidez-moi. S'il vous plaît, emmenez-moi à l'hôpital. T'as de l'argent? Ouais, je paierai. Combien vous avez? 50. 100 dollars américains. N'importe quoi. Vous buvez trop. Tandis qu'il s'éloignait, allumait une autre cigarette et m'ignorait tout simplement, j'ai de nouveau entendu cette voix me parler. Elle disait, « Mon fils, es-tu prêt à supplier pour ta vie? » S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Combien vous avez sur vous? Je paierai. Je vous paierai. Comment allez-vous me payer, hein? Ne vous inquiétez pas. Je vous paierai, c'est promis. Où séjournez-vous? Je loge dans un bungalow à la baie de Tamarin. D'accord. Je vous dépose à l'hôtel de la baie de Tamarin. Non, attendez. Hôpital. Vous n'avez pas d'argent pour que je vous y dépose. Oh. Please. Vous donnez bien l'argent, s'il vous plaît. Vous avez l'argent? Sortez. Non, sortez. S'il vous plaît, sortez.
Pourquoi me résistez-vous? Alors je suis sorti en trombe. Je n'arrivais pas à croire ce qui se passait. Alors que j'étais allongé là, j'ai entendu la voix familière d'un pêcheur créole du village, Daniel. Dean, Dean, que s'est-il passé? Je vais vous emmener à l'hôtel. Me prenant dans ses bras, il m'a porté jusqu'à l'hôtel. Les propriétaires chinois avaient fermé le bar, et ici à côté de la piscine, ils étaient assis là à jouer au mahjong et à boire leur whisky. Qu'est-ce qu'il a? Il a besoin d'une ambulance. Et le blanc? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu es sous? Non, non, s'il vous plaît. Un hôpital. S'il vous plaît, j'ai besoin d'un hôpital. Un hôpital. Qu'est-ce que c'est que ça? Stupide garçon. Pourquoi vous mettez-vous des aiguilles dans le bras? Ce type pense que je suis un toxicomane et je suis presque mort. Stupid boy. Stupid boy. Cold. Dean. Dean, c'est tard. Ouais. Ouais, essayez d'en prendre. S'il vous plaît, emmenez-moi dans votre voiture. Non, 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 non. Je pense que vous devriez attendre une ambulance. Vous voulez ma voiture? J'ai détourné le regard. Je savais que si je le regardais, j'allais perdre mon sang-froid. Je me suis dit, si je survis à ça, tu es de l'histoire ancienne, Jack. Je veux dire, j'étais furieux. Je regarde ailleurs, en train de réfléchir à ce que je vais lui faire si j'y survis. Et je vois Daniel apparaître de nulle part, courir à mes côtés, et à ma grande surprise, une ambulance déboule à toute vitesse sur le parking. Vite, Méduse, s'il vous plaît, vite. Méduse profond. Faites attention à lui. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Tout ira bien. Alors que nous fonçons vers l'hôpital, je commence à voir à l'intérieur de l'ambulance ce qui semble être un petit garçon aux cheveux blancs. Je vois des passages de la vie d'un enfant aux cheveux blancs comme neige. Je réalise alors en regardant que c'est moi. Ce sont des passages de ma propre vie. J'ai pensé que j'étais si proche, j'ai donc fait un bilan mental de mes signes vitaux. Mon esprit m'a tout de suite dit que j'étais tout près de la mort. Allongé là, je me dis que je pourrais être si proche de la mort. Je pourrais ne pas m'en sortir. Alors que j'étais allongé là, sans savoir quoi faire, j'ai eu une vision claire de ma mère apparaître devant moi. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Elle a dit ces mots. Elle a dit, « Ian, peu importe ce que tu as fait dans ta vie, mon fils, peu importe à quel point tu peux être loin de Dieu, si seulement tu appelles Dieu avec ton cœur, Dieu t'entendra, et Dieu te pardonnera, mon fils. » Je me suis dit, s'il y a un Dieu, lequel? J'en avais vu des milliers. J'avais voyagé à Kandy, Sri Lanka, jusqu'à Borobudur, et vu tant de lieux différents. Allongé, je disais, Dieu, si tu es réel, montre-toi. Avant,
Je disais toujours que je ne croirais en Dieu qu'après l'avoir vu. J'étais là, allongé. Je me suis dit, montre-toi et je prierai. Aucun visage n'est apparu. Ma mère n'arrêtait pas de dire, prie avec ton cœur. Dieu, si tu es réel, et si tout ça est réel, aide-moi à prier. Aide-moi à prier la seule prière que j'ai jamais apprise. Aide-moi à me souvenir du Notre Père. Au moment où j'ai dit ça, des mots ont commencé à apparaître devant mes yeux. Pardonne-nous nos offenses et nos péchés. Je me suis dit, comment diable Dieu pourrait-il me pardonner? Je veux dire, c'est trop tard. J'ai fait trop de mauvaises choses. Dieu, si tu es réel et que tu peux m'entendre, s'il te plaît, pardonne-moi. D'autres mots sont apparus. Pardonne à ceux qui t'ont offensé et ont péché contre toi. Je me suis dit, ça veut dire pardonner aux autres. Je pouvais le faire. Je ne suis pas une personne vindicative par nature. Dieu, je peux pardonner à n'importe qui. Peu importe ce que les gens m'ont fait, je pardonne à ceux qui ont péché contre moi. Au moment où j'ai dit ça, le visage du chauffeur de taxi indien est apparu devant moi. Je me suis dit, mais qu'est-ce que cet homme fait là? La voix dit, pardonneras-tu à cet homme de t'avoir poussé hors de son taxi ce soir, de t'avoir laissé pour mort sur le bord de la route? Je me suis dit, non, ce n'est pas possible. Lui pardonner? J'étais furieux contre ce type. Et l'instant d'après, le visage du Chinois est apparu devant moi. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait là? La voix a dit, pardonneras-tu à cet homme de ne pas t'avoir pris dans sa voiture ce soir, de t'avoir laissé mourir à l'hôtel? Je me suis dit, non, en voyant les visages de ces personnes. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas juste une prière de charabia. Je pourrais être en train de parler à quelqu'un qui pourrait être Dieu. Cette voix est en train de personnaliser cette prière pour moi. Dieu, si tu peux me pardonner mes péchés, je pardonnerai à ces hommes ce qu'ils m'ont fait. Leurs visages ont instantanément disparu. Les mots suivants sont venus. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je me suis dit, ta volonté? J'ai vécu selon ma propre volonté. J'ai dit, Seigneur, je veux connaître ta volonté, mais si tu m'aides à surmonter ça, je la trouverai. Je te suivrai, et je t'honorerai toute ma vie. Au moment où j'ai dit ça, la prière du Notre Père est apparue entièrement devant moi, et pour la première fois de ma vie, j'ai eu la révélation totale de sa signification. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Et pendant que je gisais là, une paix merveilleuse s'est emparée de moi. Je comprenais, au plus profond de mon cœur, que la manière de prier avait évolué, loin des répétitions de se lever, s'asseoir, s'agenouiller, dictées par la liturgie. Elle s'était transformée de manière significative, et c'était véritablement pour mon être intérieur que je priais. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a? Pitié. Méduse. Méduse. Monsieur, vous m'entendez? Il nous faut l'antitoxine. Monsieur, vous m'entendez? Il nous faut l'antitoxine. Essayez de rester avec moi. Et on en remet un peu. Docteur, je ne trouve pas de veine. Tape son bras.
ce que nous pouvons faire pour vous pour l'instant. Combattez le poison. Combattez le poison. Je me sentais partir. C'était terrible. C'était vraiment effrayant. On pouvait tout entendre. Allongé là, au milieu du personnel soignant qui s'agitait, j'avais pourtant un mal fou à garder les yeux ouverts. Je n'arrivais tout simplement pas à garder les yeux ouverts. Je me souviens les avoir fermés, et avoir poussé un soupir de soulagement, en me disant que j'allais faire une pause de quelques instants et que j'essaierais à nouveau. Et en faisant cela, j'ai ressenti une sensation de libération. Combat pour survivre avait pris fin. Je me suis soudainement retrouvé debout, complètement réveillé. Je savais que j'étais réveillé. Le problème, c'est qu'il faisait une obscurité d'encre. Et ma première pensée a été, pourquoi diable ces médecins ont-ils éteint les lumières ici? Quel genre d'hôpital est-ce? J'étais là, dans les ténèbres, me demandant depuis quand je dormais. Je me suis dit, pas de panique. Laisse tes yeux s'habituer. Tu t'es peut-être réveillé trop vite. Je continue à regarder, mes pupilles dilatées, pas de lumière, je ne voyais rien. Obscurité totale, comme une chambre noire. Bien, ok, il doit y avoir de la lumière quelque part. J'ai donc fait un tour sur moi-même à 360 degrés pour la chercher. Je ne voyais rien du tout. En allant sur ma droite, je n'ai pas trouvé le mur. C'est bizarre. M'ont-ils déplacé? J'ai donc commencé à reculer vers la gauche, en tâtonnant pour trouver mon lit. Je l'ai paumé. Génial. Quel idiot. Comment c'est possible? Alors que je tâtonne, essayant physiquement de trouver mon lit, la pensée suivante qui me vient à l'esprit est qu'il fait si sombre ici qu'on ne peut pas voir sa main devant son visage. J'ai donc levé ma main jusqu'à l'endroit où mon visage devrait être, et elle a semblé passer à travers, comme s'il n'y avait aucune forme physique là. J'ai pensé que c'était impossible. On ne peut pas rater sa tête. Je suis passé de mon corps physique à absolument rien. Qu'est-ce qui se passe, bon sang? C'est comme si j'étais hors de mon corps. C'est comme si j'étais transparent. Pourtant, j'ai la sensation d'être un être humain complet, debout là. Le yang que je suis semble se tenir ici. Que s'est-il passé? Et alors que j'étais là, j'ai commencé à sentir quelque chose sur ma droite, qui me regardait en face. J'ai eu l'impression que des yeux invisibles, ou quelque chose ou quelqu'un m'observait. L'obscurité avec une présence maléfique, un mal froid et écrasant envahissant l'atmosphère. Mais où suis-je? C'est comme si j'étais mort. Quoi? Ce doit être où? Hell. Now shut up. Alors que j'étais là, j'ai réalisé que je pouvais être en enfer. J'ai vu un faisceau de lumière radieuse percer l'obscurité au-dessus de moi. Au moment où cette lumière a touché mon visage, j'ai senti une présence impressionnante me traverser, et tout mon corps a semblé se soulever du sol et être transporté dans cette lumière et ce rayonnement. Alors que j'y suis attiré, je vois qu'elle provient d'une ouverture de forme circulaire bien au-dessus de moi. Je me sens comme un grain de poussière attiré vers cette lumière. Alors que j'étais attiré vers elle, j'ai pensé, est-ce réel? Je regarde par-dessus mon épaule, et loin en dessous de moi, je pouvais voir l'obscurité. Ne comprenant toujours pas ce qu'était cette lumière, j'ai commencé à me diriger vers l'ouverture, pour y entrer. En étant attiré dans l'ouverture, je pouvais maintenant voir que c'était un tunnel. En regardant sur toute sa longueur, je pouvais voir la source du rayonnement. Ma première pensée est que c'est le centre de l'univers. Regarde la lumière.
Regarde la puissance qui vient de là. Alors que je suis déplacé vers elle, je regarde une vague de rayonnement monter. Lorsque cette vague de lumière se détache de la source, elle me touche et je ressens de la chaleur, du réconfort. Toute cette peur et cette obscurité semblent sortir de moi, et je sens une lumière vivante me traverser. Des rayons de lumière jaillissaient du noyau central. C'est comme un feu blanc, un rayonnement phénoménal dans le noyau central. De là, j'ai regardé cette lumière brillante jaillir. J'ai pensé que même les étoiles de l'univers, les constellations, devaient trouver leur source d'énergie dans ce point focal. Mais quelle est cette lumière? Y a-t-il quelqu'un là-dedans, entouré par ce rayonnement? Alors que je me posais cette question, une voix m'a parlé depuis le centre de la lumière. Au moment où j'entends sa voix, je reconnais que c'est la même voix qui m'a parlé dans l'ambulance, me disant de réciter le Notre Père et me demandant si je pardonnerais. Et il a dit, « Ian, souhaites-tu revenir? Si tu souhaites revenir, tu dois voir sous une nouvelle lumière. » Des mots sont apparus devant mes yeux. Dieu est lumière, et il n'y a point en lui de ténèbres. Je me suis dit que Dieu est lumière. Serait-ce possiblement Dieu? En lui, il n'y a pas de ténèbres. Je viens des ténèbres. Cet être, qui qu'il soit, est complètement séparé des ténèbres. Je ne vois ni ombre ni mal, seulement une pure radiance blanche. Et il connaît mon nom. Serait-ce possiblement Dieu, en la présence duquel je me tiens et à qui je parle? Je me suis dit que si c'est lui, il doit pouvoir voir mon esprit absolument nu. Il doit tout voir. J'ai commencé à reculer. Alors que je commençais à reculer vers l'obscurité du tunnel, j'ai vu une vague de radiance se détacher de lui. Je m'attendais à ce qu'elle me touche et me catapulte littéralement dans le gouffre. Mais alors que cette vague de lumière émanait de lui, elle m'a traversé. Et tout ce que j'ai reçu, c'était de l'amour. L'amour me faisait littéralement sangloter. Je pleurais à chaudes larmes. Et je sentais une acceptation venir. J'ai dit, Dieu, tu ne peux pas m'aimer. Je t'ai maudit, plus d'amour. J'ai dit, j'ai commis toutes sortes de péchés. J'ai couché à droite à gauche, pris de la drogue, et plus encore. Alors que l'amour continuait d'affluer, j'ai littéralement divulgué ce que je savais être les choses les plus dépravées de ma vie. Alors que la lumière commençait à s'ouvrir, j'ai pris conscience de quelque chose qui se tenait au centre. J'ai commencé à distinguer les pieds nus d'un homme. Autour de ses chevilles se trouvaient des robes, des vêtements d'un blanc éblouissant, pas des vêtements de tissu, mais des vêtements de lumière. Alors que je baissais les yeux et voyais cela, j'ai commencé à lever le visage, pour voir la poitrine d'un homme, et ses bras sont tendus, vêtus de robes d'un blanc éblouissant, comme pour m'accueillir. En regardant, j'ai su que je contemplais Dieu. C'est juste que tout vous frappe. On ne peut pas y être préparé. On ne peut pas être préparé à voir ça. Je suis juste resté là, dans un émerveillement absolu. Et en regardant vers sa tête, ses cheveux étaient d'une radiance blanche. Autour de son visage, une lumière semblait jaillir, s'échappant littéralement de tout son visage. On ne pouvait pas voir les traits de son visage, parce que la lumière était 7 à 10 fois plus brillante que toutes les lumières que j'avais vues. Et elle émanait littéralement de son visage. J'ai commencé à m'approcher de lui. Je veux regarder, si je pouvais juste voir son visage, je saurais qui est Dieu. Alors que j'arrivais à quelques mètres de sa présence, j'ai commencé à mettre mon visage dans la lumière. Et ça ne faisait pas mal aux yeux. C'était comme si on pouvait regarder à l'intérieur. Alors que je plaçais mon visage plus près du sien, espérant percer ce voile, il a soudainement bougé au moment où je le faisais. J'ai vu une ouverture de forme circulaire, comme une fenêtre ou une porte sur l'éternité. En regardant à travers, je pouvais voir une toute nouvelle terre s'ouvrir devant moi. C'était comme si je me tenais sur le seuil de l'éternité, et que j'en avais un aperçu. En regardant, je vois de l'herbe d'où émane la même lumière et la même vie. Je vois des fleurs, des champs. Je savais que si je marchais sur l'herbe, je ne l'abîmerais pas. La couleur dans l'énergie et la vie qui en émanait. C'était incroyable. Je vois une rivière ou un ruisseau cristallin,
des arbres le long de ses rives, des collines vallonnées à gauche. Je regarde sur ma droite, des montagnes au loin, un ciel bleu, bleu, limpide. Je suis là et je me dis, est-ce le paradis? En regardant, je sais que ma place est ici. C'est comme si je savais que j'avais été créé par Dieu pour vivre ici. Je me suis dit, pourquoi ne suis-je pas né ici? Pourquoi être né sur cette terre? Je savais que j'étais rentré chez moi. Je savais que j'avais parcouru le monde à la recherche de ce paradis, et il était là, devant moi. Je me suis dit, je suis à la maison. Je suis à la maison. Alors que je commençais à avancer, sa présence est revenue juste devant moi et a bloqué le passage. Il m'a posé cette question. Il a dit, « Ian, maintenant que tu as vu, souhaites-tu entrer ou souhaites-tu retourner ?» Dieu, je ne suis pas marié. Je n'ai pas d'enfant. Aucune raison pour moi de retourner. Je ne veux pas y retourner. En y repensant, à ma grande surprise, Dieu m'a montré une personne qui m'aimait vraiment. Et quand j'ai vu ma mère, juste derrière moi, j'ai pleuré. Je me suis dit que non seulement je venais de mentir à Dieu, mais qu'il y avait quelqu'un qui m'aimait. Et j'ai pensé, si je suis mort, et que cela se produit vraiment, et que j'entre au paradis en présence de Dieu, est-ce que ma chère mère aura la moindre idée que son fils hédoniste a prié dans cette ambulance, s'est repenti de ses péchés, a donné sa vie à Dieu, et que Dieu a entendu ce jeune homme et l'a enlevé au paradis? J'ai pensé que ma mère croirait que son fils est allé en enfer. J'ai pensé qu'elle recevrait un télégramme ou un message. Votre fils est mort la nuit dernière. Rapatriement dans une boîte ou une urne. J'ai pensé que si ça arrivait, ça la détruirait. Elle a tant souffert. Elle a perdu sa famille. Et j'ai pensé, comment serais-je égoïste de franchir le pas et de laisser ma mère m'enterrer en pensant que je suis allé en enfer? Retourne. J'étais instantanément de retour, dans ma forme physique, dans un hôpital avec un médecin qui avait travaillé sur moi, qui tenait mon pied droit en l'air avec un instrument tranchant comme un scalpel ou un couteau, sondant la base de mon pied. Je ne pouvais rien sentir, le sondant comme un morceau de viande morte. J'entends la voix de Dieu interrompre ma pensée, et il a dit ceci. Fils, je viens de te rendre la vie. Je venais de voir Dieu. Que se passe-t-il ici? J'ai senti une puissance incroyable me traverser. C'était comme une faible décharge électrique. J'ai senti tout mon corps recommencer à sentir. Et en quelques heures, j'étais complètement guéri. J'ai dit, Dieu, que suis-je devenu? Il a dit, tu es un chrétien né de nouveau. Il a dit, tu n'es revenu que parce que tes péchés ont été pardonnés, et que le sang de Jésus t'a couvert. Le sacrifice, l'expiation de Jésus-Christ ont couvert tes péchés. Tu as marché en sa présence, comme si tu étais blanc comme neige. J'ai dit qu'il s'est retiré. Il a dit 2 Pierre chapitre 3 versets 10 à 18. Dieu a créé un nouveau ciel et une nouvelle terre pour ceux qui l'aiment. Il a dit que cette vieille terre passera. Ce corps passera, mais Dieu a dit qu'être absent du corps, c'est être présent avec le Seigneur. Être absent du corps, c'est être présent avec le Seigneur. Mort,
Où est ton aiguillon? La mort est engloutie. Comment? Par la puissance de la résurrection de Jésus. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Mais le don de Dieu pardonne les péchés des repentis et leur donne l'éternité. Vivre, c'est Christ, et mourir est un gain. Qui ai-je d'autre que toi, Seigneur? Et je me suis dit, wow, il a dit une nouvelle, et un nouveau ciel, et la nouvelle Jérusalem, la cité de Dieu, descendra des cieux sur la nouvelle terre, où il n'y aura plus de maladie, de souffrance, de mort ni de guerre, et nous demeurerons avec lui pour l'éternité. Et il y a un fleuve de vie qui coule du trône de Dieu, et ceux qui en boivent, c'est la vie éternelle. Quand j'ai eu cette expérience,